Alors Asdin, de la compagnie Second Souffle de Lyon, Vénissieux. En 1995, on foule le sol et on a développé quelques techniques, quelques projets, quelques rencontres. Et puis aujourd'hui, ça donne une grande partie, une belle palette de personnes à rencontrer, à échanger. Et depuis 1995, on est en train de danser. Et selon vous, que représente la danse pour vous? Alors pour moi, la danse, tout simplement, c'est la vie. Il faut revenir à une réalité qui est simple, celle de pouvoir s'exprimer sans parler. Pas besoin de savoir parler telle langue ou telle langue. La danse peut réunir n'importe quelle communauté, n'importe quelle origine. La danse, on peut être OK avec elle du moment où on a envie de partager. Mais la danse peut être très difficile à vivre si on veut se la jouer un peu soliste. Être humaniste, c'est être un danseur. Si tu n'es pas humaniste, le monde culturel, le monde artistique, que tu sois danseur, graffeur, peintre, chanteur, musicien ou même acteur, comédien, tu n'évolueras pas. D'accord, merci. Et par rapport, vous êtes là actuellement en Afrique, et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez par rapport à vos tournées en Afrique. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la danse africaine, des b-boys africains et des big-girls africains, bien sûr. D'accord. Ok, alors je vais commencer par le début. Je suis arrivé en 2007. C'est Germaine Acogny en danse traditionnelle en faisant un stage. Et donc j'ai rencontré Jean Tamba qui m'a connecté avec Dakar et qui m'a fait rencontrer Jean Tamba m'a fait rencontrer l'association KFH. Et depuis 2008, je viens chaque année régulièrement donner des stages de formation pour les danseurs et danseuses. Il faut bien parler des big girls aussi. Même si elles ne sont pas très nombreuses, elles existent, elles sont là. Donc l'évolution, c'est aussi ça. J'entends de plus en plus qu'il y a des big girls, des danseuses qui s'intéressent à ce mouvement qui est la culture urbaine. Ensuite, pour les danseurs, il y a une évolution. Il y a une évolution sur l'aspect de s'organiser, créer des crews. Il y a une évolution dans leur technique, une recherche, une envie de progresser, de partager aussi. Et puis il y a ces concours, ces battles qui s'organisent un petit peu partout. Et c'est là le plus intéressant. C'est quand tu vois l'évolution des choses. Bon, après, comme on le disait hier, le fait de faire venir des intervenants de l'étranger, il ne faudrait pas que ça ne s'arrête que seulement pendant le stage. C'est aussi ça l'inquiétude qu'on a, nous, en tant que formateurs, en tant que danseurs, à travers nos transmissions, c'est que le b-boying est l'influence de plusieurs techniques, l'influence d'un travail de long terme. C'est pas seulement d'attendre qu'un intervenant vienne de l'étranger pour se mettre à travailler. Non, il faut essayer de se nourrir justement de cette intervention, de cette transmission et de pouvoir la développer. Pour lui, pour son groupe, pour ceux qui sont autour et pour ceux qui ont envie d'apprendre aussi. C'est pas seulement de voir le haut niveau, c'est aussi de faire attention à la nouvelle génération, leur montrer le meilleur exemple. Ça en tout cas, on le sent. On le sent, mais pas au point comme dans nos quartiers. C'est vrai que nous, on a commencé encore plus difficilement, sûrement, que vous, parce qu'il n'y avait pas de structure et puis qu'on était aussi très mal vus. On était issus de quartiers difficiles et puis on était aussi issus de milieux difficiles. Donc pour faire venir des intervenants, il n'y avait pas de moyens. Les intervenants, on se les a créés, et grâce à Dieu, on en est devenus des intervenants qui prônent pour l'échange et